Alors c'est pas anodin de sentir que la mosquée c'est comme sa propre maison. Qui parmi les non-musulmans pourrait croire que la mosquée peut devenir sa propre maison? Un espace de bien-être et de détente, un espace de rencontre, d'échange et d'élévation de soi-même. Et justement, alors raconte-nous, parce que il y a pas mal de mythes qui circulent aussi en disant que les mosquées, bon, c'est des maisons de terroristes, c'est des maisons de personnes bizarres, on va peut-être même ici faire couper la gorge avec tous ces musulmans un petit peu extrémistes, n'est-ce pas? Donc, explique-nous, justement, est-ce que tu t'es fait maltraiter dans ces mosquées? Non, non, pas du tout. Je me suis jamais fait maltraiter. En fait, moi, je pense que dans les mosquées, il y a des codes, il y a il y a des façons de faire, comme dans tout lieu, en fait. C'est-à-dire que chaque lieu a, voilà, a ses codes, a des règles en fait qu'il faut connaître. Et en fait, dans les mosquées, c'est exactement la même chose. Donc, une fois qu'on connaît à peu près ces règles, donc ces règles, on les connaît forcément en fréquentant la mosquée, puisque les mosquées sont des endroits où tout le monde discute justement de ces codes, de ces règles. Tout le monde discute des sujets qui intéressent les musulmans. Donc, très vite, on apprend, on, on se très vite on se mélange en fait avec cette communauté et donc on apprend ses codes et ses règles très vite. Et donc à partir de là, en fait, on interagit avec les autres en étant musulman. Donc il y a plus de question de toi, t'es différent de moi ou quoi. Enfin moi en tout cas j'ai eu la chance, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais toutes les mosquées que j'ai fréquentées, la plupart des gens après que j'ai rencontrés dans ces mosquées-là, c'était plutôt des gens avec qui j'avais envie de partager des choses. C'était plutôt des gens qui m'ont présenté d'autres gens que j'aurais souhaité en fait rencontrer dans ma vie. Et j'ai toutes les rencontres que j'ai fait dans les mosquées aujourd'hui m'ont apporté un grand soutien moral, parce que tous ces gens-là aujourd'hui je les retrouve dans ma vie, j'accomplis des choses avec eux, je travaille avec eux tous les jours et j'ai une relation de fraternité au jour le jour qui est très forte. Et tout ça au départ c'est parti de la mosquée, des relations que j'ai pu construire dans la mosquée et autour de la mosquée. En fait la mosquée, tout comme une église, elle regroupe une communauté de personnes qui font partie qui habitent en fait autour de la mosquée. Et donc on va trouver on peut trouver un ingénieur, un chômeur, un pêcheur, un boulanger. On peut trouver des gens qui sont plutôt bruts de fonderie, des gens qui sont plutôt fins. En fait c'est vraiment ça reflète vraiment toute la toute la population qu'il y a autour de cette mosquée. Et donc comme dans tout village ou toute ville, on va avoir différents types de caractères, différents types de comportements. On va avoir des gens qui sont très bienveillants, d'autres qui le sont un petit peu moins. Mais tous ces gens-là, ils sont tournés vers un sens qui est commun dans la mosquée. Ils respectent des règles en commun. Et moi, ça m'est jamais arrivé de rencontrer des gens qui voulaient m'embrigader dans des choses bizarres ou à faire des choses que je voulais pas faire. Ce qu'il faut savoir, que la mosquée, c'est un lieu public. C'est-à-dire que tout le monde dans la mosquée voit ce qui se passe, et on est vraiment au milieu d'une communauté qui a pour souci le bien-être de tous, et qui a pour souci que tout se passe bien. Donc moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec des membres de la mosquée, puisque ça serait vraiment le contraire de ce que les gens viennent rechercher à la mosquée en fait. Moi j'ai jamais eu de problème. Après il y a des gens qui peuvent avoir des caractères qui nous plaisent pas, c'est un ensemble d'humains qui ont des codes et des caractères différents.